Coucou mes petits mages, j'ouvre un nouveau vlog, nous sommes vendredi, j'espère que vous allez bien et que vous serez heureux de partager ce nouveau vlog avec moi. Alors, je vous montre vite fait, j'ai fait un maquillage rapidos, là je suis à la bourre donc je me dépêche parce qu'après j'ai danse sur talons, heels. Faut que je me grouille pour pas être en retard non plus au cours de danse. J'ai testé des nouveaux produits pour mon teint de la marque Herborian. Donc vous voyez au niveau du teint c'est quand même assez brillant je trouve. Je viens de le faire hein, donc... Pourtant j'ai poudré mais je trouve que ça brille pas mal. Donc j'ai mis la bambou crème frappée. Le produit vert comme ça, je l'ai mis en tant que base maquillage. Et ensuite j'ai mis la bébé crème nude comme ça de chez Herborian. Au niveau de la teinte ça va et tout, c'est joli. J'aime bien le côté peu couvrant pour une bébé crème et tout, j'aime bien. C'est pas un problème. Mais c'est quand même très brillant, je trouve. Je sens que je vais briller très vite, ça va me saouler. Après, en highlighter, j'essaye de vous remontrer. Dans mon précédent vlog, je vous l'ai montré une fois, c'est le Ilamasqua. J'arrive pas à dire cette marque. Ilamasca, je sais pas. J'espère que vous le verrez. C'est un très joli blanc doré en fait. Hein. Donc c'est toujours la teinte Dainty. Voilà ce que ça donne. Il est très très beau. Là, cette fois-ci, je l'ai mis tout seul. Parce que la première fois, je l'avais mis en complément d'un highlighter qui faisait rien. Mais là, il est tout seul, il est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Pour les yeux, j'ai utilisé un Jelly Much comme ça, c'est le Crystal Castle. Et j'ai travaillé tout ce qui est creux, etc. Haut de fard rosé avec ma palette Oulala de chez Colourpop, qui est une palette dans les tons roses, qui est très très jolie. Mais moi, elle est arrivée avec un fard cassé. Je suis un petit peu deg. Voilà, en plus c'était un des plus beaux fards qui a cassé hein, d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, j'aime bien, c'est une palette de rose qui est sympa, je l'aime beaucoup. J'aime bien le rendu là comme ça, on va voir ce que ça va donner dans le temps là, le fard un peu crème jelly comme ça là, on va voir si ça va bien tenir. Mais le rendu est joli. Pour la bouche j'ai mis un crayon de la marque NYX et j'ai mis le plus clair du coffret Jeffree Star qui est le I'm Nude, voilà. J'adore. J'aime beaucoup trop, c'est trop joli. Bon, je crois que je vais repoudrer quand même un coup mon teint parce que ça me gêne là, ça brille un peu trop, c'est un peu trop naturel. Et je file à la danse, voilà. Et on verra ce soir ce que ça donne. Je rentre de la danse, c'était pas mal, je suis très fatiguée. Donc voilà, après quelques heures, ce que ça donne. Comme l'autre, en fait, j'ai l'impression que dans le temps, au fur et à mesure du temps, en fait, les Jelly Much, ça s'atténue, mais ça craquelle pas, ça fait pas des trucs dégueux, donc c'est bien. Moi, ça me va comme rendu, donc c'est pas mal. Au niveau du teint, j'ai masse poudré. Hein. En partant, j'ai vraiment mis la dose de poudre. Ça va, mais c'est vraiment pas le rendu que je préfère. Après, c'est une bébé crème, donc c'est rendu naturel. Et franchement, sur la peau, c'est pas moche. Hein. C'est pas mal du tout. Je vais retester de toute façon la bébé crème là plusieurs fois. Moi j'avais la CC crème de Cherbourg que j'aime beaucoup. Donc ouais, je vais réinsister sur la bébé crème et on va voir ça quoi. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, un petit bain, ça va me faire du bien après une journée un petit peu pénible. Je pense que ça va être cool. Parce que oui, j'ai pas eu une journée très simple en fait avec les enfants. Hein. C'est un petit peu compliqué. Je vais pas m'étendre sur le sujet ici sur YouTube parce que certes c'est ma vie, mais c'est aussi la vie de mes enfants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et autant partager le positif avec eux, tout ça, il n'y a pas de problème. Autant partager des choses un peu plus négatives. Et bien encore que c'est pas négatif, c'est juste des périodes, des jours comme ça où c'est plus compliqué, où je me fâche un peu, où enfin voilà, c'est pas marrant quoi. Donc des journées comme ça, je partage pas trop. Je sais pas si ça va se ressentir dans le vlog ou pas, mais aujourd'hui c'était pas très cool, donc voilà, je préfère vous le dire au cas où. Donc je vais me détendre avec un bon bain chaud, ça va être cool. Je vais peut-être démarrer une nouvelle lecture puisque j'ai fini l'épouvanteur. Je vous en parle après mon bain peut-être, ou demain en tout cas, niveau lecture si j'ai avancé, et je vous parlerai du coup de l'épouvanteur. C'était pas mal hein, l'épouvanteur, c'était pas mal du tout. Mais en tout cas, je vais aller me détendre. D'ailleurs, je sais pas si ça existe, mais moi j'aimerais trop un truc qui se pose, vous savez, sur la baignoire de chaque côté, et ça fait genre une planche. Et comme ça, on peut mettre ses coudes, on peut mettre un livre, on peut mettre son téléphone, vous voyez, genre, mais que ce soit sûr et que ça soit universel selon la baignoire qu'on a. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça existe? Parce que je sais pas si ça existe. Dites-moi en commentaire si ça existe. Si vous avez des liens, partagez-moi ça parce que je suis très intéressée par ce système-là. Quand on prend un bon bain, pouvoir poser son téléphone en sûreté, c'est quand même cool. Ou pour pouvoir lire tranquille et tout, je trouverais ça vraiment cool.
Mes petits mages, je vous reprends. On est samedi, on est en voiture avec les chéris qui est là. Et on va à Belle Épine parce que j'ai envie d'aller chez MAC pour voir s'ils ont la nouvelle collection Aladdin. Donc je me suis maquillée vite fait avec un autre Jelly Much de chez Colourpop, je cherchais le nom. Un petit rouge à lèvres Marc Jacobs, enfin c'est les crayons à lèvres Marc Jacobs, je les aime trop. J'aime trop. Il est vraiment trop joli. Et puis voilà, j'ai complété toujours avec ma The Warrior 2 de Juvia's Place dans les tons neutres. J'aime beaucoup, elle est vraiment belle. Les fards s'estompent hyper bien, enfin j'aime beaucoup. Oui, derrière il y a plein de jeux sur le siège auto d'Augustin. Voilà, c'est le bordel dans notre voiture, comme partout. On est très bordélique, c'est comme ça. Bref, je vous embarque avec moi. Si jamais il y a la collection Aladdin chez MAC, bah, j'essaierai de vous montrer ça. J'espère qu'on pourra vous montrer et que je pourrai tester sur le visage. J'ai fait exprès de rien mettre, donc j'espère que je pourrai tester. Hein. Donc voilà, le bronzer et l'highlighter. L'highlighter m'a l'air foncé pour ma carnation. Je vais demander à essayer, on va voir. On est chez Sephora. Voilà. Moi opaque peut-être. J'ai essayé en fait un legging un peu à spécimen cuir parce que j'en ai besoin pour mon cours de girly, pour mon spectacle. C'est très bien, j'aime bien la matière et tout, mais il est trop petit, vraiment trop petit, je vous jure. Mais du coup j'en ai profité pour mettre un petit haut parce que je porte une combi. J'aime bien beaucoup. C'est trop joli, non? Franchement, c'est pas trop beau. Bon,
J'ai rien pris chez MS Mode, je suis très sage. Je suis repartie sans le haut qui était pourtant très beau, mais bon, presque 25 € je crois le t-shirt, c'est pas donné, donc pour l'instant je réfléchis, je vais attendre un petit peu. Parce que j'étais là, sinon elle prenait le magasin entier. Peut-être. Donc du coup je cherche mon legging, et je sais que maintenant je veux un legging simili-cuir parce que c'est joli, et que ça fait un peu sexy quand même, voilà. Donc pour le spectacle ça peut être vraiment bien. Donc je cherche, là j'ai été à Kiabi, il n'y en a pas, j'étais à Calzedonia, il n'y a plus de caleçons du tout. C'est la merde, donc je cherche vraiment voilà, un legging un petit peu original et si possible simili-cuir. On continue de chercher, on va chez New Look, peut-être qu'il y aura. Bon bah toujours rien. Il n'y a pas de legging nulle part en fait. C'est plus à la mode j'imagine les leggings, mais ça me saoule quoi. Voilà, des verres qui dansent. Moi ça me donne envie de rentrer. C'est chez Jiffy, on va aller faire un petit tour à Jiffy. Chérie, je pense que lui crèvera pas si on l'emporte chez nous. Il est beau n'empêche, pour info. Moi je trouve un peu cher quand même hein. Là par contre ça fait très peur là, leur verre en forme d'oiseau là. Ça fait flipper, j'aime pas du tout. Sachez-le, j'aime pas. Ils ont plein de meubles hyper jolis. Franchement je suis surprise, ça fait longtemps que je n'étais pas venue à Jiffy et franchement c'est trop mignon quoi. C'est ça. Chérie, une attaque d'oiseau. Il est con celui-là, il me fatigue. J'ai cru qu'il faisait beau moi. Je vais vous montrer, j'ai mis des petites chaussures ouvertes, tout ça. Celle de chez Primark que j'ai acheté il y a pas longtemps. Celle-là. Ces chaussures-là. Avec ma petite combi de chez New Look et tout. Voilà le temps merveilleux qu'il fait dehors. Je suis dégoûtée là. Je vais être trempée. Ma voiture elle est à l'autre bout du parking. Je suis dégoûtée. Et j'ai envoyé chérie chercher la voiture. Je vais quand même être trempée hein, mais un peu moins. J'ai pris un petit peu l'eau, genre surtout mes pieds, je suis en nu-pied donc j'ai pris l'eau complètement, genre c'est une piscine. Mais chérie, il a pris la douche. Tout ça par amour. C'est beau quand même l'amour. Tu m'en achèteras des chaussures parce que l'amour ça... ça a niqué tes pompes. Oh putain, c'est incroyable le temps qu'il fait, ça pleut de fou. C'est un truc de fou. Il faisait beau tout à l'heure, je comprends pas. C'est incroyable, incroyable. Ce soir, on joue à Level Up, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. C'est le jeu préféré de mamie, donc ça finit toujours en Level Up cette histoire, quand mamie est là. Et elle vous montre pas, montre un peu là ta couette là. Montre ton plaid. On est gang des plaids. Mamie a son plaid, enfin c'est le mien, elle me l'a gratté. Hein. Non, c'est celui d'Augustin. Non, c'est le mien celui-ci. Ah oui. Il me l'a gaulé, mais c'est à moi. Ah bon. Stan a gaulé mon plaid également, puisqu'il en a un à lui, hein, mais il a pris le plaid de Marie. Et moi j'ai le plaid super cher, le transparent. Il est con. Il a pas besoin de plaid, t'as jamais froid toi. Non. Et moi j'ai le plaid que j'ai volé en fait à Augustin. En fait c'est une famille de voleurs. On a tous des plaids mais on n'a pas le plaid à nous. On prend celui des autres. Mais voilà, j'ai le plaid extraterrestre. Augustin fait dodo. Donc le Level Up je vous ai déjà montré il me semble. Mais en gros on a des cartes comme ça qui vont de 1 à 18. On a 10 cartes au départ. Et on a des missions à remplir. Donc le premier qui fait avec sa main de cartes un brelan et une suite de 4 cartes gagne. À son tour de jeu, on pioche une carte soit dans la défausse des autres joueurs, soit dans la pioche. Et après, on rejette une carte. Et quand on a ce qu'il faut... On crame une carte. Crame une carte. Il me fatigue. Et quand on a ce qu'il faut, on pose. Et quand on pose, eh ben, on monte d'un niveau. Voilà. Ah, tout le monde se fout de ma gueule. Non mais c'est super l'ambiance autour de cette table. Tout le monde rigole. Bienvenue un samedi soir chez nous, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous avez cramé la carte, Agnès? Ça suffit. Mettez le feu. Regardez-moi la gueule qu'ils font, ils sont en train de perdre. On est en train de les ruiner avec mamie. Moi je suis niveau 5. Mamie quel niveau? 3. Et Stan et Jean? Combien? 0.
Les Toujours au mauvais. premier. Ils ont pas démarré. Genre, tu fais vraiment la gueule à chaque fois que tu perds, hein. C'est pas beau. Je dors. Ah, menteur. Oh, le gros vilain mentos. Et j'ai mis ma petite bougie Bath Body Works à brûler. Ce soir, il y c'est la en a- il y en a pineapple crème puff. Ah bah j'en ai besoin. Ça sent l'ananas, mais hyper gourmand, sucré, un peu gâteau. J'adore. Je les aime trop, ces bougies-là. Elles sont trop bons. Mes petits moches, on se retrouve, je me couche. Chéri aussi, il se couche, puisque Chéri travaillait pas ce soir. D'ailleurs, Chéri commence à faire la tronche tout à l'heure parce qu'ils n'arrêtaient pas de gagner au début de la partie. Et qui c'est qui a gagné? C'est Chéri. Voilà, le petit monstre. Je vous avais dit dans mon précédent vlog que j'étais en train de lire La malédiction de l'épouvanteur, le tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Vous l'aurez vu si vous avez vu la vidéo de mercredi. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est un point lecture. Je vous mets juste là. J'ai bien aimé le tome 1 et j'ai beaucoup aimé le tome 2 aussi. Je me suis vraiment régalée. J'aime bien cette ambiance un petit peu horreur mais très light parce que c'est pour les enfants, c'est jeunesse. Hein, donc après, ça se lit très bien même si on est adulte. Hein, c'est pas désagréable et c'est pas trop bébé, hein, pas du tout. J'aime beaucoup. J'ai hâte de savoir la suite des aventures de l'épouvanteur et son apprenti. Ouais, je me régale avec cette saga. Donc clairement, dès que je retourne à la bibliothèque, je remprunte le tome 3. J'ai bien aimé. Et j'ai commencé donc une nouvelle lecture, logique. Quand j'en termine un, j'en reprends un nouveau. C'était dur de choisir lequel j'allais lire tout de suite. Et en fait, je me suis dit non, il faut que je le lise. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et c'est celui-là. J'ai sorti La Tresse. C'est un livre que j'avais offert à ma maman, qui l'a dévoré très vite parce qu'elle a un rythme de lecture impressionnant. Donc j'ai démarré celui-là, La Tresse. Évidemment, ça parle de cheveux. A priori c'est très intense, très dans l'émotion quoi. Donc j'ai hâte de lire plus. Je sais qu'il y a plusieurs personnages. J'en suis vraiment aux toutes premières pages, hein. J'ai lu 30 pages quoi. Donc je vais en lire plus et je vous en dirai plus sûrement dans le vlog. Apparemment l'intrigue est tirée par les cheveux. Voilà. C'est bien quand Chéri travaille pas, hein. Il est là pour nous faire ses blagues. On est content. Mes petits moches, on se retrouve, on est dimanche. On va essayer là, avant d'aller à partageux, parce que vous savez que le dimanche c'est partageux, on va jouer avec les copains. On va essayer d'aller à une brocante. Il y a une brocante dans ma ville, on va aller voir ça, mais c'est peut-être une petite brocante, puisque j'ai vu entre 50 et 100 exposants. Donc ça doit pas être bien grand. Bon, on va aller faire un petit tour quand même avant d'aller jouer. Coucou. La lourdeur du coucou. Est-ce que quelqu'un s'est intéressé à d'où venait mon coucou? Mais je pense qu'ils savent. Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit d'où ça venait. C'est Lola Wesh. On aime bien nous, Lola Wesh. Allez, on y va. On va aller regarder ce qu'il y a. Je comprends pas trop là, les animaux à vendre en brocante. C'est un concept quoi. Les lapins et tout ça là. Ça me fend le cœur. Mon chéri il est énervé. Parce que en fait on n'a pas le droit de vendre des animaux comme ça sur des foires ou des brocantes. Et nous on comprend pas trop pourquoi il y a des animaux, donc on a un petit peu à chercher à savoir qui gérait etc. la vente des animaux, parce qu'il y avait personne en plus avec les animaux. Ils étaient là en mode tout seul quoi. Et le mec il a rien voulu comprendre. Oui mais ça fait 20 ans que je fais ça, que je vends mes animaux comme ça, j'ai le droit. Non t'as pas le droit en fait. Chéri lui a donné les textes de loi etc. Il a absolument pas le droit. Et il voulait rien comprendre quoi. Je lui ai dit, vos animaux en plus, bon, pour connaître la façon dont on en prend soin, sont pas bien présentés. Ils ont pas de paille, c'est rien. ça. Et le mec il m'a fait... Ouais, ils s'en foutaient en fait. Oui, ça c'est ce que vous pensez. Ils s'en battaient les couilles. Franchement, ils s'en battaient les couilles du bien de ces animaux déjà, de base quoi. Donc bref, il nous a saoulés. On va voir si Chéri fait un rapport ou pas, mais ça m'a gavé quoi. Franchement, ça m'a gavé. Voir les animaux comme ça saoule. Alors, pour parler d'autre chose que des animaux, que ça nous a un petit peu énervé et rendu un peu triste, on a trouvé des toutes petites choses, pas grand chose, hein, genre 2 choses pour Stan. Le journal d'un guerrier, voilà. C'est vraiment la saga un peu dérivée de Minecraft en fait. C'est le premier tome en fait, donc comme ça il va pouvoir un peu tester, voir s'il aime bien. Donc ça je l'ai pris à 1 €, ouais c'est ça, 1 €. On va voir s'il accroche en fait, s'il accroche on lui prendra peut-être les suivants. Et on a pris les 11 premiers tomes de la saga Naruto. Et ça valait excessivement le coup, entre guillemets, puisqu'on a payé... J'ai négocié 6 € les 11 tomes. Donc c'est vraiment donné, quoi. Ils sont en bon état, etc. Voilà, franchement, c'est bien. Je vais voir si Stan, il accroche, mais je pense que oui. Hein, vu le côté guerrier, machin, de Naruto, il y a des grandes chances qu'il aime bien, non?
Voilà. Donc on va voir les 11 premiers tomes pour ce prix-là, c'était bien. Maintenant, on va les jouer tranquillement. C'était une toute petite brocante, foire, etc. organisée par une paroisse. C'était pas mal, hein, c'était mignon, mais il n'y avait pas grand-chose, quoi. Voilà. Puis il y avait surtout des animaux. Vous avez compris que ça nous a un peu saoulés? Parce que ça nous a un peu saoulés quand même. Bon, j'ai enlevé mon vernis et je vais mettre mes petits faux ongles. Donc ceux-là, c'est les Impress Kiss. Je vous en ai parlé dans mon précédent vlog. Je les ai achetés sur un site super bon plan. C'est un lien affilié, je vous le remets en barre d'infos. Donc merci à toutes celles qui sont passées par le lien pour passer commande. C'est adorable, ça me donne quelques petits sous, donc c'est top. Donc là, c'est les So Unexpected... Enfin voilà, lisez. Je sais pas lire. Donc voilà, je vais poser ces petits ongles. Ils sont vraiment trop jolis. Rose mat comme ça avec les accent nails argentés là, ils sont sublimes. Et voilà, je les ai posés en quoi? Un quart d'heure. Franchement, un quart d'heure, le temps de trier les ongles, de choisir les ongles pour quel ongle mettre à quel doigt. Et le temps de limer quoi. Ensuite, ça va tellement vite. Franchement, ça va super vite de les poser. C'est hyper joli le rendu. Je les aime trop. Je suis vraiment contente d'avoir craqué là-dessus, hein, parce que oui, hein, ces ongles-là, c'est moi qui les ai achetés. Hein. C'est pas du tout un partenariat ou quoi. Le seul partenariat que j'ai avec le site, c'est de l'affiliation. On va voir combien de temps je vais les garder, mais j'aime trop. Ils sont trop trop jolis. Voilà, je suis trop contente. Telle une gamine, j'ai des beaux ongles. D'ailleurs, vous m'avez répondu pour le stamping, donc il faut effectivement que le vernis que j'applique sur l'ongle avec le tampon soit un vernis spécial tamping, ce qui est le cas. Le vernis blanc que j'utilise, c'est un vernis de la marque Moyu, donc un vernis spécial stamping. Mais il faudrait aussi que mon top coat transparent soit un spécial stamping, ce que je n'ai pas. Voilà, donc je vais devoir acheter ça, je sais pas quand. C'est saoulant, mais j'ai envie de faire des tampons, donc il va falloir que j'en trouve un bien, quoi. Voilà. On se retrouve, on est lundi. Je suis encore dans mon lit, en pyjama. Pas coiffée, que dalle, pas maquillée, mais là je vais aller me préparer. J'ai bien avancé ma lecture. J'en suis à la moitié, un peu plus de la moitié. Ouais, un peu plus de la moitié même. Ouais, il me reste plus grand chose. C'est vraiment super sympa. Enfin, sympa. C'est prenant en fait. Je suis à fond dedans. C'est l'histoire vraiment de 3 femmes. J'imagine que leur histoire va s'entrecroiser à un moment donné. Ça n'est pas encore le cas. Mais c'est hyper chouette. J'aime beaucoup suivre le personnage notamment de Smita, qui est une jeune indienne en fait, une intouchable. Je connaissais pas du tout moi ces castes comme ça en Inde, enfin je sais que ça existe, mais je connais pas dans le détail les termes, ce qui s'y passe, etc. Et là de suivre son histoire, c'est vraiment touchant. Pourtant c'est un livre qui est court, hein, il est tout petit, très rapide, donc on rentre pas non plus dans plein de détails, mais l'essentiel est donné et cet essentiel là me touche beaucoup concernant cette indienne. Et on a ensuite 2 autres histoires, l'histoire d'une Canadienne qui a donné sa vie complète à sa carrière, voilà. Je n'en dis pas plus parce que comme le livre est court, si j'en dis plus, je pense que c'est gâché. Et la dernière, c'est une jeune fille, une italienne, qui est la fille d'un patron d'usine, une usine qui crée des perruques. Voilà. Et les 3 histoires ont quelque chose de poignant. Les 3 histoires ont un peu de drame. C'est un livre vraiment, je pense, dramatique, hein, dans le vrai sens du terme. Dans le sens triste en fait, tout simplement, avec des choses dures. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis à fond dedans, donc j'espère. Je vais le terminer rapidement, je pense. Demain ou après-demain, je pense qu'il sera terminé. Je vous en donnerai des nouvelles, mais je me régale, je vous le conseille vivement. Et voilà, transformation. Je suis contente et pas contente parce que j'adore le look. Vraiment, je l'adore. Mais j'ai un peu foiré mon liner pailleté, il n'est pas parfait quoi, donc bon, tant pis, mais je suis contente du look. J'ai utilisé que les fards mat de cette palette là, The Warrior 2. C'était vraiment une palette qui était dans mon anti-haul parce que, je vous l'ai déjà montré, hein, elle est très neutre et toute mat, donc c'est pas ce que j'aime à la base. Moi je préfère les fards lumineux. Mais je revois mon jugement parce que je l'adore, j'adore le look que j'ai fait. J'ai utilisé le fard Cana, je crois que c'est ce fard-là, le fard Cana, qu'une petite moche m'a dit « Ah, il est trop beau, j'aimerais trop voir ce que ça donne sur la paupière, ce fard-là. » C'est le fard là au milieu, là. Un peu marron, mais ton froid. Donc je l'ai mis sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est vraiment joli, hein. J'aime bien, bien cette palette. Je
trouve qu'on peut faire des super looks. Donc forcément, comme j'ai mis du tout mat, j'ai mis de la paillette. Je me sentais un peu obligée pour pas que ça fasse trop fade. Le petit liner, c'est le liner de chez Givenchy. J'ai vu que Danisha, elle l'aimait beaucoup aussi. Moi aussi, je l'adore. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais reçu gratuitement. Je vous en avais parlé dans un make-up blabla. Et je l'adore. Il fait un aspect un peu vinyle brillant. Vous voyez un peu là, j'aime beaucoup, il est très très sympa. J'ai mis les paillettes rouges comme ça de la marque OPV, celui-là c'est la teinte Pretty Please, la numéro 10. C'est joli, j'ai mieux fait ce côté-là que ce côté-là, et puis j'avais plus le temps pour refaire une couche, enfin voilà, pour améliorer les choses, j'avais plus le temps, je suis en retard, donc tant pis. J'ai testé pour la première fois les gelées comme ça de la marque Beauty Bay en highlighter, alors je sais pas si vous verrez quelque chose, j'ai essayé de l'appliquer au doigt puis de tapoter au Beauty Blender, moi je trouve ça pas mal du tout. Honnêtement je sais pas si vous allez voir la teinte, mais c'est très très joli. Franchement, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai le Sun Brim Surprise. Je vais retester évidemment, mais là, comme ça, j'étais plutôt contente. Après, j'ai été mollo. J'irai plus fort la prochaine fois pour voir un peu ce que ça donne si on en met plus. Et sur les lèvres, j'ai mis un gloss de la marque Makeup Revolution. C'est le Gemini. Je sais pas s'il est encore disponible parce que c'est une vieille collection. Et je les aime trop, ces gloss-là. Enfin, les gloss comme ça, là, je les adore. Ils sont hyper teintés. Ils sont pas ultra collants. Vous voyez, enfin, ils sont vraiment très très beaux. Je sais pas du tout si les nouveaux gloss qu'ils ont sortis récemment, c'est pareil ou pas. Mais ceux-là, je les aime trop. Voilà. Maintenant, je file à la pole, sinon je vais être en retard. Donc, je vous fais plein de bisous et moi, je vais aller souffrir. Voilà. J'ai été à la danse, c'était vraiment chouette. J'ai passé une super séance, même si on n'a pas eu cours parce que on n'était que 3 en fait. Il faut être 4 minimum pour que ma prof donne cours. Donc là, on était 3, on n'a pas eu cours, mais on a pu faire un training pole en fait. Ma prof nous a donné des directives entre guillemets de choses à réviser qu'on connaît déjà, etc. Et donc on était 3, on a bien bossé. Je suis super contente. Ma grimpe, ça va de mieux en mieux, c'est de plus en plus fluide. J'ai fait mes figures, elles sont passées à chaque fois, donc je suis vraiment trop heureuse. Je vous ai montré d'ailleurs un petit bout, un passage qu'une des filles a filmé de moi en train de faire, le cross-knee. En fait, c'est la tête en bas, quoi, en fait, les jambes en l'air, la tête en bas sur la barre. Et ouais, je suis super fière de moi, j'étais contente comme tout. En plus, vous avez été trop mignonne dans les commentaires, merci beaucoup. Je suis trop contente, quoi. J'ai passé une bonne soirée, c'était chouette. Je viens de répondre à vos commentaires, etc. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon masque cheveux. Je vais l'ouvrir, celui-là. Ça fait un moment que je l'avais acheté. Je sais qu'il était là encore au promo Beauté Leclerc. Moi, je l'avais acheté aux précédentes. Donc, ça fait un petit temps, mais je ne l'ai pas ouvert, donc pas de souci. C'est un masque multi-usage de la marque Fructis Garnier. Un masque nourrissant à la banane. Autant vous dire que j'ai hâte, puisque l'odeur de banane, j'adore ça. Donc je vais l'ouvrir, je vais le mettre sur mes cheveux. Et pendant que ça pose, que ça agit sur ma tignasse, je vais aller regarder le dernier épisode de Game of Thrones. J'ai trop hâte et en même temps j'angoisse de la fin qu'ils nous ont pondu. Voilà, je sais pas, on va voir. On va voir. Je vous donnerai. Est-ce que je peux dire à quel point ça sent trop bon? Je me kiffe là, je me kiffe de moi-même, tellement je sens bon, je me kiffe. Oh là là, ça sent le chimique, hein, de ouf, hein, la banane chimique, mais j'adore. On est parti pour Game of Thrones. Je suis toute seule, chérie travaille, donc je vais regarder Game of Thrones toute seule, c'est pas grave. On y va. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis occupée de mes cheveux, je me suis mise en pyjama et je vais enfin mettre une bougie. Sur ma chaîne depuis quelques temps, vous avez déjà vu, j'ai reçu cette bougie-là, la Pineapple Sugar Cane de chez Party Light gratuitement de la part d'une de mes abonnées, une petite moche, qui fait de la vente Party Light, qui est très professionnelle, qui connaît très très bien ses bougies. Franchement, si vous avez la moindre question ou autre, elle va pouvoir vous répondre. Enfin, elle est géniale. Elle est passionnée en fait par les bougies et par Party Light, donc elle connaît très bien ce qu'elle vend tout simplement. Je vous la recommande d'une part par son professionnalisme et en plus parce que c'est une petite moche. Voilà, soyons clairs. Et elle m'avait offert cette première bougie dont je vous ai déjà parlé. Bah ça se voit, hein, elle est quasiment terminée, vous voyez. Elle sent super bon, je la pose délicatement. Elle sent l'ananas en fait, hein, tout simplement l'ananas très sucré. C'est génial. Ces bougies-là, comment vous dire, c'est des bougies 3 mèches comme ça. Je les adore. Je l'adore parce qu'elles fonctionnent hyper bien dans mon intérieur. J'ai une très très grande pièce de vie qui fait plus de 40 mètres carrés. Pour vous donner un exemple, quand je veux vraiment que ça embaume fort chez moi, il faut que je mette une tartelette. C'est ce qui embaume le mieux dans la version Yankee Candle. Quand je mets juste une grande jarre, une mèche Yankee Candle, ça n'embaume pas toute ma pièce. C'est pas possible, c'est trop grand. Donc on le sent que autour de la bougie. Quand j'ai testé ces bougies-là,
ça embaume mais carrément toute ma pièce, mais vraiment. De ce fait, si vous avez une grande pièce, je vous les conseille à 1000% pour une grande pièce, un grand salon, tout ça. Par contre, si vous avez une petite surface, genre 10-15 mètres carrés, non, hein, mettez pas ce genre de bougie-là, 3 mèches. Prenez autre chose chez Party Light. Mais pas ce format-là, ça va être trop fort, ça va vraiment trop envoyer, quoi. Donc j'ai adoré cette odeur ananas et je l'adore toujours, mais j'ai peur de l'allumer parce qu'elle va bientôt être finie, alors ça me saoule. Je l'aime trop. Elle a eu la gentillesse de m'apporter aujourd'hui une nouvelle bougie. La bougie 3 mèches, elle est dans un pot comme ça, dans un pot comme ça. Un carton comme ça, c'est mieux Elodie. Voilà. Je vous montre un peu la sublime bougie. Vanille coco les gars, vanille coco. Je crois que... Oh, je tombe amoureuse, ça sent trop bon. Je vous jure, ça sent hyper bon. Rien que d'ouvrir la bougie, ça sent. C'est incroyable, ça sent vraiment fort, j'adore ça. Mon Dieu, l'odeur. La coco gourmande, quoi. Oh là là. On va l'allumer. Je vais l'allumer et je reviendrai vous dire tout à l'heure ce que ça sent, mais déjà je sais que ça va être un truc de fou encore. Comme l'ananas, je vais adorer, c'est sûr. Sachez que là pour l'été, il y a plein de nouveaux parfums qui sont sortis, des choses très fraîches, fleuries, fruitées. Il y a des choses à la mangue, il y a des choses odeur un peu tropicale, hibiscus, tout ça. Il y a des choses plus fraîches avec un peu une odeur de concombre et tout. Ça doit être hyper sympa pour l'été. Il y a plein de choses sur le site Party Light. Je vous mets le site de ma petite moche, c'est-à-dire que si vous passez par son site, c'est elle qui a une commission. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris ou pas? Moi, je touche rien hein, sur les ventes, absolument rien. Mais vraiment, j'adore les produits que j'ai testés Party Light. Les pots 3 mèches sont vraiment mais top. Je me suis mis devant mon PC, comme ça je vais pouvoir vous montrer après le site. Mais en gros, normalement, une bougie comme j'ai eu là, 3 mèches, c'est 34,90 €, ce que je trouve très cher quand même. Même si la bougie est d'excellente qualité, je la trouve chère. Mais sachez que si vous commandez 2 bougies 3 mèches comme ça, et bah ça vous coûte 39,90 € actuellement. Donc ça fait 20 € la bougie. Et là, 20 € la bougie, c'est vraiment pas cher. Vraiment, vraiment. Quand on compare avec les grandes jarres Yankee Candle, une grande jarre Yankee Candle, c'est plus cher et ça embaume moins. Vraiment. Pourtant, j'adore Yankee Candle, hein, je vous le jure, j'adore cette marque. Mais là, Party Light, ça dépote, ça envoie du steak. C'est incroyable. Du coup, je vais vous montrer un petit peu là les bougies qu'il y a, mais il y en a plein qui me tentent, c'est trop horrible. J'ai pas besoin de bougies, honnêtement, j'en ai plein. Donc c'est pas raisonnable du tout, mais ça donne envie de commander. Je vous jure, c'est le mal, ce site, c'est le mal. Donc je vous mets évidemment le lien du site de ma petite moche en barre d'infos. Hein. Vous aurez tout. Mais voilà, là en gros, il y a brise de mer, éclat de verre poli. Ça doit sentir bon ça. Brume océane, mangue divine. Alors là, la mangue, comment vous dire que ça me donne bien envie. Mûre, fruits glacés, fleurs et baies, pêche et nectar. Ça doit être bon ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pamplemousse rosé, ça me tente un peu moins. Marée matinale aussi, ça me tente moins. Guimauve et vanille, ça c'est sûr, un jour je l'aurai. C'est sûr parce que je trouve ça... Oh, mon Dieu, moi qui aime le sucre, c'est sûr, ça doit être divin. Là, bah, on a la pineapple ananas, la canne à sucre que j'adore. La goyave rosée, ça doit être bon ça. Ouh là 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 là. Fraise mûre, bois de cannelle. Là, on a la fameuse vanille coco qu'on va tester. Douce nectarine sucrée, ça doit être génial. Lierre et lilas, c'est pas mon truc. Rose et vétivier, c'est pas du tout mon truc non plus, mais ça plairait fort à ma maman. Et on a la vanille et baie. Alors je sais qu'il y a d'autres parfums, comme je vous ai dit, qui sont sortis, mais ils sont peut-être déjà en rupture provisoire de stock, c'est carrément possible. Ce que je vous ai montré, c'est ce qui était disponible, hein, je crois. Je sais qu'il y a d'autres parfums, etc., mais que c'est peut-être en rupture provisoire. Elle m'a dit qu'il y avait pas mal de ruptures tellement ça avait eu du succès à la sortie des nouveaux parfums. Donc il faudra peut-être patienter un petit peu, mais ça va revenir en stock, hein, il n'y a pas de raison. Mais franchement, là, l'offre en ce moment, c'est vraiment super intéressant, quoi. 39,90 € de bougies, c'est vraiment bien. Elles sont très très bien, il y a beaucoup d'heures de combustion. Enfin voilà, moi je vous les recommande à 100%. Et là, je vais allumer la coco, j'ai trop hâte. Bon bah, elles sont hyper bons, hein. Ça fait plusieurs heures qu'elles brûlent. C'est un régal, c'est hyper gourmand, hyper sucré, j'adore. Donc je vais l'éteindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut l'éteindre avec le couvercle. Voilà, ça s'éteint. Et une fois que c'est éteint, on peut rouvrir la bougie. Et ça va continuer là de diffuser une fois que c'est éteint en fait. Ça parfume toujours. C'est vraiment génial, j'adore cette bougie.
Mes petits moches, on est mardi soir. Je vous ai pas pris avant parce que je me suis maquillée. J'ai fait un maquillage blabla cet après-midi et je voulais pas vous montrer mon maquillage. Donc là, je viens de me démaquiller. C'est pour ça que j'arrive dans le vlog. Le maquillage blabla, vous l'aurez sûrement mardi, donc la prochaine vidéo après le vlog. J'espère que ça vous plaira. Je suis plutôt contente de mon look. Donc ouais, j'espère que ça va vous plaire. Dans ma chambre, je viens d'allumer la bougie que j'ai reçue dans ma box Yankee Candle. Enfin, vous voyez que je l'ai bien défoncée quand même. Ça sent bon. C'est celle-ci qui sent le sable chaud, un peu la crème solaire, l'été quoi. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est très sympa. Maintenant, évidemment, pour ce genre de format, pas dans une grande pièce, hein. Donc là, dans ma chambre, c'est très bien, mais pas plus grand. Genre, ouais, 10, 12, 15 mètres carrés, mais pas plus grand. Après, ça embaume rien du tout. Donc là, elle est déjà presque terminée. Oui, je l'ai beaucoup aimée, ça se voit. Et dans le salon, c'est vanille à coco. Voilà, j'aurais pu ranger avant de vous montrer la bougie, mais non. Parce que c'est ça ma vie de maman, c'est les enfants qui laissent leurs trucs partout. Donc moi qui suis bordélique, plus eux qui sont bordéliques, c'est le bordel. Voilà. Donc voilà, la vanille coco que j'ai commencé hier, bah, je l'aime beaucoup, elle sent super bon. Chérie l'aime bien aussi, donc top, je suis trop contente. Et moi je suis en train de bosser et j'ai démarré koh parce que j'étais un peu à la bourre, donc je rattrape mon retard de koh. C'est celui du 17 mai, ouais, donc je suis pas en avance. Avec Denis Brognard, enfin Brossard, je sais pas comment il s'appelle. Moi, à chaque fois, son nom, ça me fait penser au gâteau aux savanes, là, Brossard. Mais c'est pas ça. Mais bref, il me fait trop rire. Et je suis en train de travailler, donc je fais des boules plexi, donc là, c'est en cours. Et le final, avec les étiquettes, tout ça, et le final, ça donne ça. Donc c'est pour le petit Valentin, j'avais fait son faire-part en forme de château. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré dans un vlog. Donc là je fais ces boules plexi, j'en ai 45 à faire. La maman elle a plus qu'à ouvrir la boule et glisser ses petites confiseries ou ses dragées à l'intérieur. Moi j'aime bien ce genre aussi de contenant à dragées. Je trouve ça moderne en fait, j'aime beaucoup. Donc je commence cela puisque j'ai aussi terminé mes boîtes à dragées que j'avais commencé hier, je vais vous montrer. Voilà, c'est des boîtes à dragées comme ça, plus classiques, je vous en ai déjà montré pas mal. Là, c'était un thème ferme, donc avec un petit tracteur devant. Ça, c'est une découpe, hein. Je sais pas si vous voyez bien à chaque fois, mais le dessus de boîte, en fait, c'est une découpe. Donc tout le tracteur, là, il est découpé. Merci, pas de respect, la boîte, elle se barre. Donc tout le tracteur, il est découpé. Et après, autour, j'ai mis un bandeau comme ça qui maintient la boîte fermée. Voilà, donc ça, il y en a 55. Donc autant vous dire que j'ai mis toute la soirée d'hier et un petit bout de la soirée d'aujourd'hui pour terminer. Donc je vais avancer un petit peu mon boulot là sur les boules plexi parce que j'en ai fait 5 alors que j'en ai 45 à faire et que j'ai une autre série de boules à dragées thème petit renard aussi à faire pour la fin de semaine. Donc il faut que je m'active un petit peu quand même, ça serait bien. Et j'aimerais bien mettre un coup de collier aussi sur les faire-part de Marine. Marine de la chaîne Beauty Garden, puisque c'est moi qui fais ses faire-part, il faut que ça parte fin du mois. Donc j'ai encore un petit peu de temps, ça va, hein, je serai dans les temps, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien démarrer cette semaine plus fort, quoi, parce que j'ai déjà démarré, mais que... Bref, faut que j'avance. Donc je continue de bosser et après je vous montrerai ce que j'ai pris pour ma maman, pour sa fête des mamans. Parce que y a un produit en partenariat et un produit que j'ai trouvé dans un bon plan en fait. Et je suis plutôt fière de moi, je pense qu'elle va être contente. Oui, je suis sûre qu'elle va être contente. J'avance sur ma commande de boules à dragées, j'en ai fait 30, il m'en reste encore 15. Je sais pas si je finirai ce soir ou demain, je vais essayer ce soir, mais c'est pas sûr. Je commence à fatiguer et quand je commence à fatiguer avec les yeux, je galère à enrouler comme il faut le fil d'aluminium, à bien mettre les rubans, enfin bref, ça devient un peu compliqué. On verra si je termine ce soir ou demain. Je vais vous montrer les trucs que j'ai commandés pour la fête des mamans pour ma maman. Le premier truc, c'est dans ce carton-là, vous voyez, c'est La La Lab. C'est un partenariat que j'ai eu avec Influence for Brand. J'ai vu sur pas mal de chaînes que les filles avaient commandé aussi le cadre. C'est un cadre que j'ai fait pour ma maman. Donc c'est hyper bien emballé, vous voyez, dans un espèce de... Je sais pas comment ça s'appelle, une petite mousse, dans un carton et tout ça. Donc ça, c'est vraiment top, c'est bien emballé. Et voilà le cadre. Je sais qu'il y a deux choix possibles pour la couleur, soit bois clair comme ça, soit en bois noir. Moi, je préfère le clair. Voilà, je suis trop fière. Je le trouve vraiment trop joli, j'adore les photos, surtout celle en bas là, avec les deux têtes de clown de mes garçons. Autant vous dire que ça va être une mamie mais archi contente. Voilà, on a fait des photos un soir et je me suis dit ça va le faire quoi. Moi je pense qu'elle va être contente de voir ces deux clowns de petits-fils là. Ouais, je suis sûre qu'elle va être contente. Je la filmerai tiens quand elle va ouvrir ses cadeaux. Je pense qu'elle va être contente. Oui, je pense.
Ça va lui plaire. En plus, elle adore afficher ses petits-enfants, les montrer à tout le monde. Donc, clairement, une mamie ou une maman, de façon globale, elle est contente d'avoir des photos, quoi. Le site Lalalab, on a des cadres, on a des posters, on a des tirages photos un petit peu dans des formats originaux de ce que j'ai vu et tout. C'est hyper facile, c'est sur une application sur le téléphone, donc on peut sélectionner les photos qu'on fait au quotidien de nos enfants ou quoi. Ça va super vite, c'est hyper facile pour créer le cadre, etc. J'ai un code promo comme tous les influenceurs, n'est-ce pas? Donc je vous l'affiche à l'écran quelque part. À l'écran, vous aurez le code. Si c'est votre première commande sur la Lalab, vous avez 8 € de réduction. Et si c'est pas le cas, si vous avez déjà passé commande, avec mon code, vous avez moins 25%. Ce code ne me rapporte absolument rien, c'est juste pour vous. Voilà. Mais franchement, je suis trop heureuse, je le trouve vraiment très très joli. Le cadre est de qualité, il est lourd. Vraiment, c'est très beau, c'est très bien mis en place. On a le choix de mettre soit 4 petites photos comme ça, enfin petites, elles sont assez grandes, hein. 4 photos, soit une seule grande. Donc, moi, j'en ai mis 4, comme ça, plus de plaisir. Plus de photos, c'est mieux. Ouais, je pense que ça va vraiment lui plaire. La qualité est vraiment top. Non, franchement, c'est vraiment correct, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est très chouette. Et la deuxième chose, qui est un pseudo bon plan, parce que c'est pas de façon régulière, mais de temps en temps, en fait, sur Amazon, vous avez des offres reconditionnées, et je vous conseille de regarder parce que c'est des produits qui sont neufs. C'est des gens qui ont commandé, qui ont ouvert le colis, qui se sont dit non, j'en veux pas, et qui ont renvoyé. Donc vraiment, c'est neuf. Et les prix, mais ça n'a rien à voir. En fait, là, je suis tombée sur une offre Yankee Candle. Vous allez voir, en fait, c'est un coffret en fait avec des tartelettes Yankee Candle. Ma mère est fan de bougies. Son brûleur, c'est sa vie depuis que je lui ai acheté. Elle aime trop ça. Et même la semaine dernière et tout, elle me dit oui, pour la fête des mamans, si jamais tu sais pas quoi m'acheter, des petites tartelettes là. Elle appelle ça des galets. Si tu m'achètes des galets là, ça serait bien. Je fais non, c'est bon. T'auras un bisou pour la fête des mères, ça suffit. Évidemment, j'avais déjà acheté. Parce que je la connais et je sais très bien que bah, c'est un budget quand même pour elle et tout. Elle a une petite retraite, bref, passons, mais c'est un budget quoi. Donc c'est un plaisir qu'elle se ferait si elle a besoin. Elle se le fait de temps en temps. Mais si je lui offre, elle va être contente quoi, franchement. Donc je lui ai pris un coffret Yankee Candle que j'ai payé, accrochez-vous, 11 euros. 11 euros pour 24 tartelettes. Je suis trop contente. C'était vraiment le bon plan. Le coffret est complètement neuf, vous allez voir. Et c'est 24 parfums différents, aléatoires évidemment. Mais ça convient à ma maman, elle n'est pas difficile. Rares sont les odeurs qu'elle aime pas. Ce qu'elle aime pas en général, c'est la cannelle. Et encore, elle arrive à aimer certains parfums que j'aime pas, moi, en cannelle. Donc vraiment, elle n'est pas difficile. Du moment que ça parfume fort dans sa maison, elle est contente. Sachant que là, sur Amazon, le coffret 24 tartelettes comme j'ai là, ils le vendent à presque 50 balles. Mais ils sont cinglés par contre. 50 euros, c'est beaucoup trop cher, n'achetez pas, hein. Mais là, vraiment, 11 euros, c'était la bonne affaire, franchement. Donc, je vous montre. C'est dans un coffret. Il y avait un petit dépliant comme ça, Yankee Candle. Et il y a toutes les tartelettes. Donc, franchement, d'une, ça fait son effet, je trouve. Et bah, de deux, ça valait grave le coup. C'est tout neuf, c'est tout beau. Il y a plein de parfums que je sais qu'elle adore parce qu'elle les a déjà eus. Puis d'autres qu'elle va pouvoir tester. C'est bien quoi. Moi, je suis contente de mon cadeau de fête des mamans là. Ouais, je suis très très fière de moi. Très très cool. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez acheté ou pensé pour vos mamans parce qu'on n'est pas obligé de dépenser des sommes folles pour nos mamans pour leur faire plaisir. Ça peut être bon pour une sortie entre mère et fille. Moi je trouve ça hyper sympa. Ça peut être plein de choses. Ça peut être juste un bisou parce que je rigolais avec ma mère mais ça peut être complètement juste un bisou et c'est déjà hyper chouette je trouve. Pour moi la fête des mères, comment expliquer ? Moi, c'est l'occasion de gâter un petit peu ma maman qui est un amour, hein, clairement, avec nous. Donc, je trouve ça normal de lui offrir des petites choses. Je lui offre des petites choses en dehors de la fête des mères, etc., de son anniversaire, etc., etc. Mais c'est pas forcément avec un gros budget parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de lui faire plaisir, tout simplement. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez offert à la fête des mamans. Et au moment où je publie ce vlog, c'est la fête des mamans. Donc, bonne fête des mères à toutes les mamans qui me regardent. Voilà. Honnêtement, moi, à part les petits cadeaux des enfants, et ça va me faire plaisir hein, qu'ils auront fait à l'école, je pense qu'il n'y aura rien d'autre. Genre, j'ai très peu d'espoir que Jean ait prévu quelque chose avec les petits, quoi. Je n'y compte pas. Ça arrive parfois. Certaines fois, je suis très surprise. Il a pensé à faire quelque chose avec eux ou à aller m'acheter quelque chose avec eux, etc., à les faire participer. Ça arrive, mais c'est très très rare. Et là, je sais pas, j'ai pas senti d'effervescence. Donc je le sens pas du tout ma fête des mères dimanche. Là, je sens que c'est walou.
Mais j'aurai au moins peut-être un petit poème ou un truc comme ça fait à l'école et ça c'est cool quoi. Bon, je retourne travailler un petit peu, ouais, un petit peu. Et je vous retrouve plus tard pour le vlog, voilà. On est jeudi, on est avec Chéri, on va faire un tour. On va aller à NYX, je pense, et peut-être à Kiko. En fait, je vais chercher un crayon et un mascara transparent pour mes sourcils. Et comme j'ai envie de tester le nouveau bronzer de chez NYX, je me dis que ça peut être bien d'y aller. Voilà. Puis vous avez été plusieurs à me conseiller NYX pour mes sourcils. Donc je pense que c'est ce qui va se passer. On va aller voir ça. Oui, aujourd'hui, pas de maquillage parce que pour moi, il est tôt puisque je vis décalé. Il est que 13h et quelques, donc j'avais pas envie de me faire chier à me maquiller. J'aurais perdu du temps puisqu'on profite que les enfants soient à l'école pour aller dans les magasins. Voilà. Ça, il fait beau. Il fait beau. Plus en plus beau. Ça, c'est agréable par contre parce qu'il faisait vraiment pas soleil du tout ces derniers jours et ça mine le moral, je trouve. Hein. Le soleil, ça joue vachement. Allez, on vous retrouve dans les magasins. De ma visite chez NYX plus tard quand on sera à la maison, mais là on est à Primark. C'est tellement joli, il y a des nouveautés encore, plein de nouveautés Aladdin. Je vais vous montrer, je trouve ça trop mignon, 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 mignon. Ce rêve bleu. J'adore. Là c'est juste le t-shirt et avec le pantalon, ça fait vraiment à l'ancienne quoi. J'adore. Il y a le pantalon d'un côté à 10 € et le t-shirt à 8. Ce qui fait un petit peu cher je trouve. Il y a les petites chaussettes, elles sont trop belles.
Avec Abou qui fait la tête, j'adore. Il y a une belle pochette, ce maquillage comme ça là, elle est magnifique. Qu'est-ce qui t'ira? Évidemment, on retrouve le Stitch. T'es jaloux, c'est toi. C'est clair. Il est vraiment trop mignon, ouais. Il n'y a rien pour toi. T'es puni. Regardez-moi la jalousie sur le visage. Il y a un pyjama aussi comme ça, Harry Potter, avec les baguettes magiques. Celui-là, je l'avais encore jamais vu, je le trouve sympa aussi. Avec les baguettes de Ollivander. Très joli. Alors, je sais pas vous, mais moi, les emballages comme ça me fait grave penser chez MAC. Ils emballent les petites choses comme ça maintenant, comme ça, de cette façon-là. C'est vraiment des copiteurs, hein, Primark. J'adore. Ils font trop rire. C'est rigolo. Comme dirait Chérie, effectivement, les années 80 sont revenus en force. Le sac Mickey, il est plein de paillettes qui brillent en dégradé de couleurs, arc-en-ciel. Il est trop rigolo. La mode Pokémon, vraiment années 80 quoi, 90. Pokémon c'est 90. Couleur flashy. C'est rigolo. Il y a un t-shirt avec plein de petits Dobby. C'est rigolo, j'adore. Trop mignon. Alors moi j'ai cru un instant que c'était Serpentard, mais pas du tout. A priori, vu l'étiquette, c'est du Riverdale ça. Donc si jamais vous connaissez la série, voilà. Il y a plusieurs t-shirts comme ça de cette gamme avec le petit nœud à faire en bas là. Là c'est les Toy Story. Il y a la pochette comme ça aussi Toy Story. Il y a encore plein de produits Stitch. Évidemment Chérie est très jaloux. Il y a toujours celui-là là, le Stitch un peu couché. Le Stitch BD que j'aime toujours autant, il est vraiment joli. Et il y a celui-là, là, le gris un petit peu délavé marbre avec le Stitch illustré. Là, il est vraiment très très beau, j'adore. Qu'est-ce que t'as vu? La bergère de Toy Story, revisitée façon Ah ouais, femme active, ah ouais. femme libérée. Putain, Toy Story, c'est des féministes quoi, les gars. Regardez. Je suis une femme. Et toi, quel est ton super pouvoir? Waouh. T'es jaloux de pas être une femme. Il y a un t-shirt Groot, les gars. C'est la première fois qu'on voit la licence, surtout pour les femmes. Parce que pour les hommes, on avait déjà vu un truc, mais oh là là, c'est trop mignon. J'aime beaucoup la phrase aussi. Ça veut dire quoi? Danse comme si personne te regardait. Ah, j'adore. Bon, il me le faut en fait. Même si j'ai pas vu les Gardiens de la Galaxie, ça me donnera une idée pour les regarder peut-être. Je le trouve trop rigolo. Il est beau. Je viens d'aller chercher les petits monstres Oui, à l'école. oui. Ça s'est bien passé? Moi Bon. aussi. T'as été sage? Oui. Même on a fait sport. C'était bien? Parce que le mardi, on l'avait pas fait. Bah, moi, Ok. j'ai fait, moi aussi. Et on a fait poule, renard, vipère. Ah, t'aimes bien ce jeu? Ouais. Mmh. J'ai été chez NYX, comme je vous ai dit, pour acheter des produits sourcils. Donc, elle m'a fait mes sourcils vite fait. Très bien fait d'ailleurs, très naturel. J'aime beaucoup. Donc, j'ai acheté des petits produits. Je vous montre pas parce que je vous montrerai ça dans un haul. Hein. Rien d'exceptionnel chez NYX. Hein. Juste acheter des produits pour mes sourcils. Mais j'ai swatché la palette tropicale là, qui me tentait bien. Là, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus. Mais avec le petit vert, le rose, tout ça. Enfin, un peu pétante. Elle est très jolie, très sympa. Mais j'ai vu une palette que je ne connaissais pas du tout. C'est la dernière palette que je vous ai montrée chez NYX. Il y a 2 fards dedans qui sont magnifiques et même les autres sont très très beaux. C'est une palette un peu nude, mais avec des verts. Elle me fait penser à la palette Too Faced, mais avec des verts différents. Le vert blanc, mais c'est un blanc nacré avec des reflets verts à l'intérieur. J'espère que vous aurez vu sur ma main et tout ça. Avec Chérie, on a essayé de filmer. Sublime, cette palette là vraiment elle vient de passer en top wishlist quoi, vraiment sublime, sublime, sublime. Les 2 fards verts sont superbes, les petits marrons trop mignons, je sais pas, je la trouve jolie même si elle est dans le même esprit que la Too Faced que j'ai déjà mais que j'adore. Bah c'est pas les mêmes verts donc je trouve que c'est trop beau, voilà. Je m'épuise. Et j'ai swatché et j'y allais aussi pour ça, pour les bronzers. Là par contre c'est la décevance. Alors la décevance pourquoi? Je pense que ça va plaire à beaucoup, mais moi c'est pas forcément le style d'highlighter que j'aime bien. C'est des highlighters hyper lumineux. C'est pas genre un peu irisé comme le Tarte. Pas du tout. J'adore mon bronzer Tarte qui est irisé, il est magnifique. Là on n'est pas du tout là-dedans. C'est pour moi c'est de l'highlighter pour les peaux noires quoi. Je vois que ça, ou pour les peaux foncées quoi. Je me vois pas mettre ça, ou alors je sais pas, peut-être que je me plante et que ça serait sublime, hein, mais là comme ça m'a pas du tout donné envie quoi, vraiment pas. J'ai aussi montré quelques petits rouges à lèvres là, les NYX Suède, je les aime tellement, ils sont trop chouettes. J'adore tous les foncés là, un peu dans les teintes gris, vert, ils sont hyper beaux, hyper originaux, je les trouve vraiment canon. Pour l'hiver ça serait quand même plus joli. Il y a des très roses, je me vois pas porter ça donc voilà. Et il y a le rouge que je trouve magnifique, le spicy, et puis plein de marrons qui sont trop beaux.
Franchement, c'est une jolie gamme de rouge à lèvres, je les aime beaucoup. Au final, je vais aller me maquiller. Je vais aller me maquiller parce que j'ai envie de filmer ma vidéo favori. Donc je me dis que maquiller, ça serait quand même plus sympa. Donc je vais aller me maquiller un petit peu, j'ai envie en plus, donc je vais aller me maquiller. Et puis je vais tenter de filmer cette vidéo avant d'aller à la pole tout à l'heure. Maquillée, j'ai filmé ma vidéo favori, donc je suis contente. Je vais pouvoir aller à la pole là. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mais je pense que oui, on va se régaler de toute façon. J'aime beaucoup l'équipe de la pole le jeudi là. C'est une super ambiance. Donc voilà, je vous montre pas trop les produits que j'ai utilisés, etc. Parce que bah, j'en ai parlé en fait dans mes favoris. Voilà. Je pense que vous verrez ça dans la vidéo de vendredi prochain. J'ai oublié de vous montrer, j'ai fait des petits achats chez Primark, mais franchement pas grand chose et quasiment rien en fait pour moi. Donc j'ai pris ce t-shirt Groot mais qui est pas du tout dans ma taille, vous avez vu, c'est une taille S. Donc c'est pas pour moi, c'est pour faire un petit cadeau, mais je ne dis pas à qui parce qu'elle est capable de passer par cette vidéo, donc je ne dis rien. Mais c'est pour faire un cadeau et je voulais faire aussi un cadeau à sa petite sœur, puisque c'est une ado en fait, bref, et elle a une petite sœur qu'on aime beaucoup aussi, et il n'y avait pas la taille du t-shirt pour sa petite sœur qui est toute petite. Donc je me suis dit que ça pourrait lui faire plaisir. Donc j'ai pris aussi cette tasse comme ça, Stitch. Ça fait longtemps que je la lorgne, donc comme ça je l'ai acheté mais par procuration. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'adore acheter par procuration, j'achète pour les autres. C'est n'importe quoi, hein, mais bon bref, en tout cas je pense que ça va lui faire plaisir. Et pour moi je me suis retrouvée des lots de shorties et je suis trop heureuse parce que c'est rare qu'il y ait des shorties comme ça chez Primark finalement, en lot comme ça, j'ai du mal à les trouver. Donc c'est des shorties avec le bord dentelle un petit peu et en coton. Donc c'est quand même mieux pour éviter tout ce qui est, comment ça s'appelle? Tout ce qui est flore, j'allais dire flore intestinale, maman, n'importe quoi, flore vaginale, pardon, mais genre pour éviter les mycoses, tout ça, parce que tout ce qui est synthétique comme ça et qui sert beaucoup, c'est pas très très bien. Donc moi j'ai pas trop de soucis, je touche du bois, parce que les cystites, les machins comme ça, c'est vraiment pas agréable, mais j'essaye de mettre quand même, genre un jour une coton et un jour une synthétique, en gros, vous voyez ce que je veux dire, d'alterner. Donc je suis trop heureuse d'avoir trouvé des cotons comme ça. Donc là c'est un lot de 3 gris foncé, gris clair et noir. Et j'ai pris en taille M. Alors j'espère que ça va aller. J'espère que ça ira la taille M. Parce que la taille L, parfois là ça baille. Donc j'ai hésité et j'ai pris M. Parce que M c'est 40-42. Maintenant moi je fais un 42. Je fais pas un 40 du tout. Mais un bon 42. Voilà donc on verra. Et la taille L c'était 42-44. Et 44 vraiment ça tombe quoi. Donc j'ai pris des M, on verra bien, on verra, c'était pas très cher, c'était 7 € le lot. Et j'en ai pris un deuxième, parce qu'il y avait des petits flamants roses, c'est trop choupinettes. Voilà, pour l'été, donc un gris avec des petits flamants roses, il y en a un bleu foncé et un fuchsia. Donc je sais que j'aime bien cette coupe-là, parce que j'en avais acheté en XL, en L, maintenant en M. Et c'est tout ce que j'ai acheté, donc autant dire que j'ai été hyper raisonnable. Bon, en même temps, j'avais très peu de temps et je retourne à Primark samedi parce que au moment où vous verrez ce vlog, on se sera déjà rencontré avec mes petits moches, mais à la base, samedi, qui était donc hier pour vous, je dois rencontrer des petits moches, donc j'ai proposé une rencontre au Jardin du Luxembourg, sauf que d'une, il y a des gros risques d'orage pour faire un pique-nique au Jardin du Luxembourg, c'est quand même compromis, et de deux, je n'ai pas de RERC parce qu'à partir de samedi, donc de hier, il y a des travaux tous les week-ends, donc pour aller de Choisy-le-Roi jusqu'à Paris, il aurait fallu que je prenne des bus. La merde, franchement la merde. Donc on va se retrouver à Créteil pour faire un petit resto sympa. Et après on ira faire du shopping, notamment à Primark. Voilà. Je vais clôturer le vlog en parlant un petit peu lecture. Et puis comme ça, après demain ou après-demain, j'ouvre un nouveau vlog comme d'hab, comme toutes les semaines maintenant. J'espère que ça ne vous lasse pas d'avoir un vlog par semaine. Vous me dites en commentaire. Hein. Donc j'ai fini la tresse. Je vous en ai parlé au moment où j'étais à un peu plus de la moitié. C'est très prenant, on a envie de savoir, c'est très chouette, c'est frais en fait, c'est frais, c'est très léger, c'est très frustrant pour moi parce que pour moi c'est limite, c'est de la mise en bouche d'un livre en fait, vous voyez, genre c'est les débuts d'une histoire, j'ai envie de savoir la suite, on sait pas vraiment, on sait pas comment ça se termine entre guillemets pour cette indienne, on sait rien. Oh, qu'est-ce que c'est frustrant. Bref, c'est frustrant pour moi, mais je comprends que ça plaise énormément et même moi, hein, j'ai passé un super moment de lecture, je vous le recommande vivement. Je pense que je mettrai cet exemplaire-là à gagner
dans un concours avec une bougie, etc. Un truc un peu détente parce que c'est petit, c'est facile à lire et que j'ai passé un vrai bon moment. C'est un chouette message, c'est une chouette histoire, mais qui laisse vraiment beaucoup d'ouverture, beaucoup de liberté. Moi, j'aime bien quand on me dit ce qui se passe vraiment. Vous voyez, j'aime bien savoir. Là, on ne sait pas grand-chose sur les personnages au final, à la fin. Voilà. Mais c'est vraiment chouette. Et donc je démarre la saga Les Outrepasseurs, les héritiers, donc le tome 1 à cause de Piketty Bookin. Je vous l'ai dit, elle en a parlé il n'y a pas très longtemps qu'elle voulait, je crois que c'est lire le tome 3, elle. Donc voilà, moi j'ai démarré, je suis au tout début, hein, j'ai lu juste le prologue. Voilà, j'ai rien lu du tout, hein, je suis qu'au prologue. Je vais vous lire rapidement ce qu'il y a derrière. Jure-moi fidélité et je te protégerai. Nous le ferons tous. Nous, les Outrepasseurs. Tous ceux qui portent la marque. Regarde ces jeunes gens, voilà ta seule famille à présent. Vous combattrez ensemble. Il baissa le ton de sa voix. Nos adversaires ne s'arrêteront jamais. Les fées nous pourchassent depuis 8 siècles, une éternité pour nous, un instant pour eux. Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lyon House, la résidence d'un mystérieux noble, il fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. Donc on ne sait pas vraiment sur quoi ça va s'embarquer, hein. Je sais pas du tout, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur l'univers et tout ça. Mais voilà, très honnêtement, je fais plutôt confiance à la vie de Piketty Bookin. Donc si elle a aimé, il y a des grandes chances que j'aime. Je vais voir. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ce livre. Voilà mes petits moches, on va clôturer là parce que je sais que le vlog fait pas loin d'1 heure, sûrement même un peu plus avec ces éléments-là. Donc je vais clôturer le vlog ici. J'espère vraiment que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. J'ai très hâte de lire vos commentaires, qu'on échange sur cette semaine ensemble. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!